C'est quand même assez historique ce qui se passe. Alors il y a déjà eu des manifestations, il y a déjà eu des émeutes, il y a déjà eu plein de bordel aux États-Unis, ça c'est sûr et certain. Mais au point que tu forces un président d'aller dans son bunker, c'est que ça devient un peu sérieux. On va commencer par une petite rétrospective, un petit récapitulatif sur les détails, parce que là on a énormément de détails. J'avais déjà fait une vidéo sur les détails de la mort de George Floyd, on en a encore plus. Rappelez-vous, ça s'est passé à Minneapolis. Alors ça c'est avant les faits, il faut préciser que la caméra de sécurité, elle a 25 minutes d'avance, hein. Donc vous voyez le Cub Foods où il était garé juste devant. Le véhicule noir, c'est là où George Floyd est actuellement situé. Il a tenté d'acheter des paquets de cigarettes avec un faux billet de $20. Les personnes qui travaillent au Cub Foods, vous les voyez, ils arrivent, c'est eux. Ils arrivent au niveau du véhicule de George Floyd en disant mec, écoute, qu'est-ce qui se passe? Tu nous as, voilà, t'as payé avec de l'argent qui était pas forcément qui était pas correct et tout. Bon, ils en retirent rien, ils repartent et c'est à ce moment-là qu'ils décident d'appeler la police. Voilà, donc la police a été appelée. Voilà, ça c'est les deux premiers policiers qui arrivent sur place qu'on n'a pas vu et dont vous êtes absolument pas au courant. Regardez comment ça se passe. Les premiers arrivent, tout se passe bien. Voilà, il est très calme. George Floyd de l'autre côté, il est avec une autre personne et lui il dégaine son gun. Ah ouais. Regardez, ça c'était filmé par une voiture qui s'est garée derrière, c'est pas une voiture de police, et là il le sort. D'abord il a dégainé son gun, cet inspecteur, et ensuite il lui a demandé, il a prié de sortir du véhicule, sur lequel pendant 90 secondes George Floyd a refusé de sortir parce qu'il demandait une réelle raison. Le gun a été sorti de manière injustifiée, ils l'ont mis sur le côté. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème, ça ne part pas en couille, ça part pas en sucette, non. Ça reste très posé. Là c'est l'autre point de vue, vous voyez en fait George Floyd qui est amené au sol. On lui demande d'aller dans le véhicule, dans lequel il refuse, parce qu'il demande exactement pourquoi il est arrêté, pour quelle raison. Il refuse d'aller dans le véhicule à ce moment-là, sans se démener, c'est-à-dire qu'il dit non, je ne veux pas. Il n'est pas en train d'essayer de s'enfuir, il dit attendez, parce qu'il ne parvient pas à s'exprimer, etc. Derek Chauvin avec Tao Chao, ils arrivent à ce moment-là, donc en troisième patrouille à ce moment-là. Ensuite c'est des vidéos que vous avez déjà vues, une partie, mais en tout cas ça c'est les caméras de sécurité, où ils veulent sortir le gars. Il était dans le véhicule, ils ont réussi à mettre George Floyd dans le véhicule, ils l'ont ressorti du véhicule. C'est à ce moment-là qu'il se retrouve au sol, toujours menotté, je pense que c'est depuis le début. Je pense que la suite, vous la connaissez, c'est tout ce que vous avez vu sur les réseaux. Alors ensuite ça a fait tout un boxon parce que vous avez vu des manifestations, ça a explosé un petit peu partout dans le monde aux États-Unis. Trump contre Twitter. Alors ça a démarré de manière assez originale. Un tweet du président américain sur les émeutes de Minneapolis après la mort de George Floyd est épinglé par Twitter pour apologie de la violence. Regardez le tweet suivant, on vous le montre. Twitter, pour la première fois de l'histoire, censure le président des États-Unis. Enfin, moi je comprends pourquoi Twitter l'a censuré, je trouve ça tout à fait normal. Et même j'aurais été jusqu'à supprimer son tweet. Toutefois Twitter estime qu'il est dans l'intérêt public que ce tweet reste accessible. Donc, d'intérêt public, on peut cliquer dessus. Quand on clique, qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Mais là, il dit une phrase qui est grave. When looting starts, the shooting starts. Quand l'émeute commence, les tirs commencent. Voilà, donc l'émeute commence, vous étonnez pas que ça tire. C'est de l'apologie à la violence. C'est comme ça que Twitter l'a analysé. Plein de gens disent ah non, je suis pas d'accord, liberté d'expression. Et justement, c'est ce qu'il a défendu. Parce que le mec, il n'était pas juste vénère. Il a signé tout de suite un décret visant à limiter la protection des réseaux sociaux. On va aller voir ce qui se passe au niveau du couvre-feu. Les États-Unis ont décidé pas mal d'États des États-Unis ont décidé d'appliquer un couvre-feu, c'est-à-dire que là, tu peux pas sortir après une certaine heure. Et on vous montre quelques images de malheureusement violences policières, des moments gratuits où ça a dégénéré. Ça c'était à New York, à Brooklyn, avec les voitures de police qui forcent le passage. Ouais, c'est assez dingue. Par exemple, regardez, ils sont pas beaucoup. Et ça, par exemple, c'était gratuit. Oh là 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 là. Mais à partir du moment où tu fais ça et que tu es peut-être une dizaine de policiers face à une centaine, je peux comprendre, mais je ne tolère pas, je tiens à le préciser, que ce genre de trucs se produisent. Mais là, par exemple, c'était totalement gratuit. Aux États-Unis, les manifestations ont bravé le couvre-feu. Vous devez le savoir. Il y a eu un couvre-feu qui a été instauré à Washington DC dimanche 31 mai. La tension est telle que vendredi, Donald Trump a été placé temporairement dans le bunker de la Maison Blanche. S'ensuit une manipulation incroyable des images. Regardez ça. Alors vas-y. C'est ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé à Washington DC. Bon ça va, c'est plutôt calme quoi. Ça proteste, mais les gens sont vénères. Et c'est devant la Maison Blanche. Ensuite, Donald Trump qui sort de chez lui pour aller dans l'église en face de la Maison Blanche, l'église des présidents des États-Unis. Écoutez-moi bien, c'est important, c'était publié par la Maison Blanche sur les réseaux sociaux, sur le site de la Maison Blanche. Musique, Trump qui marche à son aise en mode je vais voir l'église qui a eu des petits dégâts, je tiens la Bible, tranquille, etc. Je rentre. Et il avait dit lui-même I can walk, je peux marcher. Regardez, voilà ce qui s'est passé pour que Trump puisse sortir. Ah ouais, regarde les gros coups qu'ils mettent. Oui. En fait, ils ont chargé pour dégager tous les manifestants. Voilà.
Il y a eu une manipulation flagrante des images parce que la Maison Blanche qui communique en disant pas de problème, on peut sortir, il y a pas de manip, il y a Personne rien. d'habitude. n'attaque la Maison Blanche. T'as vu, et après ils partent de la grave. Corée du Nord, bande de C'est connards. grave parce qu'en fait, ils viennent de démontrer qu'ils font exactement ce que fait la Chine. Je lis juste un message de Shem sur Facebook, il dit tu fous la merde, montre la police à genoux. Pourquoi tu montres que ça? Parce que je vois beaucoup de messages comme ça, on me dit ouais mais il y a eu des images cool. J'ai Bien des sûr. images cool. Tu sais que ça, c'est quand même assez historique parce que quand Ouais. on pense aux émeutes qu'il y a eu dans les années 60 et toutes les émeutes qu'il y a eu suite à des crimes racistes, etc., c'est historique ce qu'on vit là. Sheriff Flint, regardez, du Michigan. Ah oui, voilà, c'est lui dont je Qui a fait quelque chose d'exemplaire aussi en disant ils sont arrivés, c'est-à-dire qu'il y avait une marche qui démarrait, des protestations allaient démarrer, des manifestants, et le shérif est arrivé en mode on n'est pas là pour vous taper, on n'est pas là, on est là pour faire une parade ensemble, donc on va marcher ensemble. Et expliquer qu'il n'avait rien à voir avec les policiers et les crimes qui se faisaient, qu'ils ne partageaient pas du tout l'esprit de ça et donc c'est pour ça qu'ils ont marché ensemble. Et ces images sont fortes. Je vais en voir d'autres parce que voilà, ils ont marché tous côte à côte. Et en fait, c'est ça qui doit se passer. Et ça, c'est le début d'un changement en profondeur à mon sens. Voilà encore une photo que j'ai adorée, que j'ai kiffé. C'est des manifestants qui protègent un policier qui a été malheureusement, qui a perdu son unité en plein milieu d'une émeute. Oui. Et c'est d'autres manifestants qui ont décidé de le protéger. Ils ont formé une chaîne en disant laissez-le tranquille. Voilà, c'est des images comme ça qui existent aussi, qui sont très positives parmi tout ce qu'on a pu montrer et tout ce que vous allez encore voir. Il y en a énormément, il y en a parfois qui sont pas filmés, c'était un méga important. Je pense qu'on va encore en parler. Mais c'est incroyable ce qu'on vit. On passe d'une pandémie à des émeutes qui parlent de choses tellement importantes. Ce semestre, c'est un truc de fou là. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, c'est très important. Et puis on a d'autres vidéos. Donc vas-y, tu choisis. Clique. Vas-y, clique, je te dis. Oh bah tu vas cliquer ou pas là? Voilà, merci. Au revoir.